notre liberté d'expression. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé vendredi, c'est très grave, mais sachez que la liberté d'expression, si on laisse faire, dans quelques temps, on va se retrouver comme dans certains pays où il n'y aura plus qu'une presse qui va être formatée et vous n'aurez plus de véritables informations. Maintenant, il y a encore peut-être temps de se réveiller, mais j'espère que vous allez vous réveiller. Moi, personnellement, pourquoi quand je suis dans Avignon, je suis régulièrement contrôlé? Alors que dans les grandes villes, Paris, Marseille, Montpellier, Nîmes, Alès, Toulon, je ne suis quasiment pas contrôlé. Et là, vous trouvez qu'il y a de la liberté d'expression, vous trouvez qu'à une personne, lui demander de vider son téléphone parce qu'il a pris des photos, il y a une liberté d'expression. Mais là, il y a quelqu'un à côté de moi, là. Approche-toi. Bonjour Roland. Salut. Voilà. On va garder nos distances, voilà. Si je te parle de liberté d'expression, Roland, qu'est-ce que tu vas me dire? La liberté d'expression, c'est quelque chose qu'on s'est battu. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, ça me semble tellement logique de pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. C'est un rassemblement pour dénoncer ces violences, ces actes de barbarie que la France elle subit depuis quelques années. Non seulement ils ont décapité un professeur qui faisait son rôle de prof, et bien comme il faut, c'était pas un délinquant, c'était pas un voyou ce professeur. C'était un professeur qui voulait enseigner, qui ne voulait pas faire d'amalgame, qui avait envie d'avoir la liberté de l'expression et l'ouverture des esprits des enfants. Parce que nous avons le droit aujourd'hui en France de faire l'émancipation aux enfants, ça veut dire de leur apprendre toutes les cultures. Est-ce qu'en France, les Français qui vivent en France de toutes religions confondues, n'ont pas-ils peur de continuer à vouloir vivre et parler? Le sujet d'aujourd'hui, il est profond. C'est pas parce qu'on est là, bien sûr, pour Samuel, on est là aussi pour tous les attentats qu'il y a eu à Nice, la Charlie Hebdo, tous ces gens innocents qu'ils ont morflés. Alors, au nom de la religion, est-ce qu'on peut tuer? Non. Un vrai musulman ne tue pas au nom de la religion. Pour quoi que ce soit. Est-ce que nos enfants aujourd'hui ne sont pas perturbés par les Facebook, les Snap, tous ces moyens intellectuels et informatiques qu'on met à la disposition de nos enfants? Pourquoi il n'y a plus de centre pour les accueillir le soir? Est-ce que ce n'est pas ce profond malaise qui remonte de longtemps? Et aujourd'hui, je dis à ces gens, merci d'être venus. Merci d'être venus soutenir Samuel et tous les autres. Mais quand vous allez rentrer ce soir chez vous, est-ce que vous n'allez pas oublier et passer à autre chose? Eh bien non. Le combat, il commence. Il a commencé depuis le début, il continuera jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on trouve et qu'on nettoie ces terroristes. Alors je veux bien dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Dans toutes les religions confondues, nous avons des bons et des mauvais.
La liberté d'expression. Beaucoup de monde se rassemble aujourd'hui sur la place de la mairie par rapport à le crime horrible qu'il y a eu vendredi. Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Alors tout simplement, la liberté d'expression est définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Mais maintenant, je vais m'adresser à toutes les personnes qui vont regarder ce reportage. Le droit d'expression, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait des années qu'on n'a plus le droit d'expression en France? Est-ce que vous pensez que pendant le confinement, une personne qui met sur son balcon une pancarte « Non au macronavirus » et qui se retrouve 24 heures ou 48 heures en garde à vue, là il y a le droit d'expression. Est-ce qu'une personne dans la rue qui, pendant une manifestation, a une pancarte qui ne plaît pas à certaines forces de l'ordre, se fait massacrer, se retrouve en garde à vue, elle est où la liberté d'expression? La liberté d'expression, est-ce que vous savez que lors des dernières manifestations qu'il y a eu en France, la plupart des journalistes, il y a eu au moins entre 5 à 7 journalistes qui ont été arrêtés, des journalistes professionnels et des reporters indépendants, tout simplement parce qu'ils filmaient les manifestations et au moment où on leur demandait l'ordre de se disperser, ils ne se sentaient pas concernés puisqu'ils n'étaient pas manifestants. Ils se sont retrouvés en garde à vue. Est-ce que vous savez que lors des prochaines manifestations, si le projet de loi du gouvernement va à son terme, ceux qui pourront couvrir les manifestations seront des journalistes qui auront subi un stage. Un stage pour faire quoi? Une caméra, moi je sais très bien la tenir. Tous les journalistes savent tenir une caméra. La seule différence qu'il y a, c'est que ces journalistes-là seront triés sur le volet, formatés, et n'auront le droit de filmer et de faire voir que ceux qui, on leur dira qu'ils peuvent se diffuser. Elle est où la liberté d'expression? Moi je crois que la liberté d'expression, ça fait déjà longtemps qu'elle n'y est plus et on n'est pas prêt de la retrouver, notre liberté d'expression. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé vendredi, c'est très grave, mais sachez que la liberté d'expression, si on laisse faire, dans quelques temps, on va se retrouver comme dans certains pays où il n'y aura plus qu'une presse qui va être formatée et vous n'aurez plus de véritables informations. Maintenant, il y a encore peut-être temps de se réveiller, mais j'espère que vous allez vous réveiller. Moi, personnellement, pourquoi quand je suis à Avignon, je suis régulièrement contrôlé? Alors que dans les grandes villes, Paris, Marseille, Montpellier, Nîmes, Alès, Toulon, je ne suis quasiment pas contrôlé. Et là, vous trouvez qu'il y a de la liberté d'expression? Vous trouvez qu'à une personne, vous lui demandez de vider son téléphone parce qu'il a pris des photos, il y a une liberté d'expression? Mais là, il y a quelqu'un à côté de moi, là. Approche-toi. Bonjour Roland. Salut. Voilà. On va garder nos distances, là. Si je te parle de liberté d'expression, Roland, qu'est-ce que tu vas me dire? La liberté d'expression, c'est quelque chose qu'on s'est battu. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, ça me semble tellement logique de pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. Donc, il n'y a vraiment personne qui peut m'empêcher de pratiquer cette liberté qu'on a depuis longtemps. Donc, depuis la Révolution. Oui, ça fait au moins 200 et quelques années. Mais bon, non, là, il va falloir vraiment qu'on arrive à réveiller le... Alors, il ne faut pas faire d'amalgame, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. Mais il va falloir secouer un peu nos politiques pour que ce genre de situation ne perdure plus, quoi. C'est pas possible. Et moi, enfin, j'ai vu passer un post où beaucoup de professeurs demandaient à la rentrée justement d'en parler dans toutes les classes justement par rapport à cette liberté d'expression à tous les élèves. Donc voilà. Oui, mais on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé vendredi. Bon, c'est horrible. Mais est-ce que pour autant, on a le droit de montrer des photos, de s'attaquer à une religion, de faire voir c'est pas des photos, c'est des caricatures, pour faire voir qu'en France, il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a quand même beaucoup plus il y a d'autres moyens, ne serait-ce que les journalistes qui se font arrêter de plus en plus dans les manifestations, ne serait-ce que le nouveau projet de loi, comme je viens de dire, qui va être fait, c'est-à-dire que ça va être des journalistes, on va dire, accrédités pratiquement, qui pourront couvrir les manifestations. Je veux dire que toi, le jour où tu t'es fait arrêter, j'ai pu filmer. Ouais. Bon, ben, on va dire que peut-être si le projet de loi il passe, non, on ne pourra plus te filmer. Parce que les journalistes auront été formatés pour ne faire voir que ce qu'on leur demande
de tout suivre. Oui, je sais bien. Là, tout à l'heure, j'ai vu passer un petit un document où on faisait voir l'argent qu'on donnait à certains médias. Mais enfin voilà, justement pour arriver à bien les manipuler. Donc du coup, oui, il faut vraiment s'en inquiéter, et même pour la liberté de la presse, où elle doit être vraiment être indépendante et surtout ne pas être inquiétée par la justice. Ça dépend ce qu'elle... Enfin voilà, après elle ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais enfin voilà, en tout cas, qu'elle puisse être vraiment libre. Voilà. Merci. Mais il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est une véritable catastrophe. Mais en tout cas, là, on ne sait pas, ils sont avec les mitraillettes, ça fait un petit peu peur quand même. Enfin bon.